Dans le cadre de son exposition qui démarre lundi prochain à 18h30, Antoine Rousseau a travaillé avec les enfants, les parents, les associations de la commune de Liévin pour ajouter à ses créations audiovisuelles une petite touche du talent des habitants. Je travaille essentiellement la vidéo, l'interactivité. Et dans le cadre de la prochaine exposition à Arc-en-Ciel, je présente des vidéos, des images numériques, une installation interactive. Et juste avant cette exposition personnelle, ma première exposition personnelle à Liévin, au Centre d'art Arc-en-Ciel, j'anime et j'encadre un atelier lié au flipbook, mais en vidéo. Alors l'idée c'était d'amener petit à petit le public, les publics à s'approprier l'idée du cinéma à travers le flipbook, qui est une sorte de cinéma de poche, et d'utiliser des outils technologiques, des nouvelles technologies liées à des applications comme Vine, qui sont des applications gratuites et qui permettent de filmer pendant 6 secondes des séquences vidéo qu'on peut télécharger, qu'on peut mettre en ligne sur des sites de partage comme Facebook. Donc l'idée c'était de se dire qu'à un moment on présente une idée du cinéma accessible et qu'à un moment après cet atelier les gens pourront télécharger l'application, pourront s'amuser à créer des petites vidéos, à créer leur propre histoire, leur propre film et les partager avec leurs amis, avec d'autres utilisateurs. On a commencé par travailler par étapes, c'est-à-dire qu'on a commencé à présenter, à se rencontrer, à discuter autour du flipbook. Donc il y avait diverses flipbooks, donc on en avait à peu près 15. Donc ça partait de la danse, d'une séquence de La mort aux trousses, de King Kong, l'idée d'un ferry qui s'en va. Donc ça abordait plusieurs thèmes. Et donc l'idée c'est que chaque participant, individuellement ou en famille, prenait le flipbook, commençait à le manipuler, à écrire sur un carnet de croquis qui était fourni par l'Arc-en-Ciel pour noter des mots, des phrases, faire des dessins en lien avec le flipbook qu'ils avaient choisi. Et puis après, on enregistrait sous forme de scénettes des gestes, des gestuels, des attitudes, des figures, des visages liés au flipbook. Alors le portrait chinois, c'était un moyen pour chaque participant de se définir par rapport à une couleur, un chiffre, un objet, un sentiment. L'idée d'exprimer individuellement, en gros, si j'étais une couleur, si j'étais un chiffre, si j'étais un métier, un personnage. Et puis j'ai compilé toutes ces données et j'ai inscrit ces données dans un flux vidéo. Donc on peut voir une suite de mots, de chiffres, de couleurs dans la vidéo. Donc tout ça, c'est une sorte de compilation de tous ces fragments. Ça reprend un peu cette idée que chaque personne existe pour ce qu'elle est, mais s'inscrit aussi collectivement dans un projet. En vidéo, c'est la compilation de tous les participants, que ce soit du matin et de l'après-midi. Et donc la forme, elle est assez simple, c'est celle de la petite vidéo de 6 secondes. Avec un smartphone, on enregistre pendant 6 secondes. Qu'importe les publics, la volonté est toujours celle-ci de faire émerger du sens de l'image, des contenus. Vous avez le matin comme l'après-midi différents publics liés à la MDS, liés au centre de loisirs et liés à l'association Un coup de pouce pour grandir. La partie liée à l'objet de l'atelier, c'était de ramener un objet qui leur était propre, personnel, un objet intime. Et donc chaque enfant a raconté une histoire par rapport à un objet. Donc ça va du jouet, ça va du bibelot, ça va du doudou, ça va de différents objets qui est un prétexte à raconter des histoires personnelles, mais des histoires qui ont aussi une portée universelle. Moi, je l'aime bien parce qu'elle danse la danse classique. Je l'aime bien. On a pu voir dans une deuxième partie parce que il y a aussi cette idée de vouloir s'exprimer. Et donc dans la partie récréative, c'était de chanter. Papa, où t'es? Où t'es,
papa, où t'es, papa, où t'es, papa, où t'es. Voilà, les enfants ont chanté, ce qui est aussi un projet commun. Créer du lien entre eux, puisqu'ils se connaissent pas au début de semaine, ils se connaissaient pas. Et puis je vois en fin de semaine, ils s'amusent à chanter ensemble. Donc voilà, c'était leur moment à eux pour s'exprimer, pour décompresser. C'est un peu fort pour aimer. Et pour aimer comme moi, vous avez autre chose à faire. Vous me réveillez, j'étais formidable. Je pars de l'idée, quand je fais une installation interactive, de mettre le spectateur au centre du dispositif. C'est-à-dire qu'il devient co-auteur, il devient un spectateur. C'est aussi de dire, voilà, vous avez en vous des capacités de création, on va les mettre en avant, on va les revaloriser, on va les canaliser, on va les encadrer, on va les animer, et à la fin, on compile une vidéo qui sera présentée durant l'exposition. Et puis on s'est donné rendez-vous avec tous les participants lundi 17 mars à 18h30 pour le vernissage de l'exposition, où un DVD de l'ensemble de la vidéo sera remis à chaque participant, et puis le DVD sera diffusé durant l'exposition. Il y aura les flipbooks qui seront présentés, les flipbooks papier, et puis il y aura le travail en lien avec ces flipbooks. Je tenais à vous remercier pour cette séance qui était pleine d'émotions, qui était très cool. C'est la première fois que je fais cet atelier lié au flipbook en vidéo. Ça a été très enrichissant et je pense qu'au-delà du résultat, moi que je trouve intéressant, c'est cette volonté qu'ont eu chaque participant de faire au mieux. Voilà. On va être à la télé. Léonie, moi j'aurais bien voulu que tu sois sur la photo.